Lire un évangile, c'est se lancer dans une aventure. Jésus est un personnage très original et les livres qui parlent de lui sont très originaux. Alors, première idée, peut-être regarder un caté genre YouCat ou en parler avant à un ou deux témoins compétents. Après, on peut se lancer dans la lecture des évangiles. Il y a 4 évangiles. Ils sont à la fois différents et ils sont concordants. Il faut en choisir un, mais les 4 conduisent au même but. Le but, c'est de connaître Jésus et sa propre aventure. Alors, Jésus, il est inséparable de 4 réalités. Jésus, c'est quelqu'un qui naît parmi nous, qui grandit parmi nous, qui meurt et qui ressuscite, mais sa première mission, c'est de nous parler de Dieu. Il vient de Dieu et il nous conduit vers Dieu. Deuxièmement, et dans les 4 évangiles, on va convoquer un vocabulaire qui appartient à ce qu'on appelle l'Ancien Testament, des promesses, une mémoire, celle des prophètes. Jésus a une mémoire et du coup, il a aussi un avenir. Mais alors, il y a un sens. Jésus n'est pas un point isolé, vous voyez, il y a un passé, donc il y a un futur. Ça vaut pour lui, ça vaut aussi pour nous. Et on habite cette mémoire. Ensuite, Jésus, il n'est pas tout seul, il va convoquer des disciples. Alors dans les évangiles, c'est les disciples, c'est les apôtres, ils sont 12, ils sont 70, et puis ça a grandi jusqu'à maintenant. Alors on appartient de fait à une sorte de famille de disciples. Là aussi, on peut appartenir à cette famille. Et enfin, et ça c'est la grande nouvelle, dans les évangiles, on va découvrir à chaque fois que Jésus est un homme qui est né d'une femme, qui a grandi dans un pays, le pays des Juifs, dans l'Empire romain. Il va être condamné injustement, ressuscite, et là il se manifeste comme Dieu. Alors, il est homme et il est Dieu. Comme on apprend qu'il est Dieu par sa résurrection, on va raconter sa vie d'homme aussi comme devant se manifester comme Dieu. Et comme Dieu, il est aussi homme et donc ça nous concerne. Son aventure, c'est notre aventure, pas nôtre.